Ils sont venus du Doubs et de nombreux départements alentours pour ce qui est aujourd'hui l'une des plus grandes pêches électriques de France. Le principe, un courant continu est généré dans l'eau, forçant les poissons à nager vers les pêcheurs qui les recueillent alors dans leurs filets. De compter les poissons, ça va servir à avoir une image du peuplement de poissons et savoir un peu son état de santé, comment va le peuplement. Sur ce type de cours d'eau, on est bien en dessous de ce qu'on pourrait attendre en termes de biomasse, c'est-à-dire le poids de poissons et le nombre de poissons également, notamment de salmonidés, en truites et en ombre. En cause, bien sûr, les activités de l'homme. Épandage agricole, industrie, rejet domestique ou barrage, sans que personne n'ose dire qui porte la plus grande responsabilité. Pour les pêcheurs, l'important est d'inscrire ces relevés dans un temps long. 256, 168. L'objectif aussi à terme, c'est pour ça qu'on veut pérenniser le suivi, c'est de montrer que ça se dégrade si ça se dégrade, mais le but sera aussi de montrer que ça s'améliore si des mesures fortes et efficaces sont prises à un moment donné. Pour les services de l'État, ces mesures doivent allier encouragement et sanctions, qu'il s'agisse des stations d'épuration ou des activités agricoles. Les épandages se font dans un cadre réglementaire qui est assez strict. Il faut pouvoir vérifier que l'ensemble de ces épandages sont bien conformes à la réglementation, faire de la pédagogie pour l'expliquer, cette réglementation, et le cas échéant, effectivement, aller jusqu'au contrôle lorsqu'il y a des abus. Dans le Doubs, les niveaux de rejet dans les cours d'eau n'excèdent pas les normes nationales ou européennes. Mais cela ne suffit pas à redonner une pleine santé aux fragiles loups, dessoubre, cusancins ou lisons. Tous les acteurs présents sur cette pêche électrique en conviennent donc. Il faut poursuivre les efforts engagés et viser plus loin, réduire encore drastiquement la pollution de nos rivières.